Ouais. On se rapproche dans le loft. Une collaboration de TAG. Vous avez été prévenus. Aujourd'hui, à Love Story, les lofters se dévoilent sous leurs plus beaux atours et les gars ont fait tout un grabuge dans la chambre des filles. Hey, c'est une jouissance! Suivez la vie de 13 célibataires. 24 heures sur 24, pendant 63 jours. Love Story, nous deux entendait. Love Story, qu'importe où ça nous mène. Puisqu'en soi, nous l'amour est encore qu'à l'état de fièvre. Sans contrôle, Love Story, l'histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love Story. Bonsoir tout le monde. Comme Étienne est le gérant du loft de cette semaine, voyons tout de suite comment il a attribué les différentes corvées aux lofters. Vous allez constater qu'Isabelle a très mal pris la tâche de la vaisselle. C'est maintenant le moment de distribuer les corvées. Rassemble tout le monde à la cuisine autour de la table. Dis clairement et fort à qui tu donnes les corvées en utilisant la description ci-jointe. La vaisselle et les miroirs de la cuisine. Isabelle. Ben, honnêtement, un matin, je me suis levée avec une grosse migraine, puis je sais pas, ça arrive à tout le monde de se lever l'air bête, là. Ramasser et nettoyer la chambre des filles, Stéphanie. Ramasser et nettoyer la chambre des gars, c'est Alex. Ah, un instant, les lofters qui sont vus attribuer une tâche, doivent exécuter leur corvée seuls. Tu sais, je me demandais si c'était déjà préparé, s'il y avait une raison, tu sais, pourquoi il me disait ça direct de même, tu sais. J'ai appris seule 2 fois par semaine, le reste de m'aider parce que... Je pense pas. La vaisselle, moi, je vais les claquer toute la semaine, Jeff aussi, là. Non, 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 tu dois le faire tout seul, et comme si les autres se sont jamais fait aider, puis ça, je l'ai pas pris, là. Il y a eu quelques fois, genre, que là, à la fin, oui, c'est ça. J'ai jamais fait toute seule. Ça commence maintenant. Torchez-vous. Je pense pas qu'elle fait ça pour mal faire. Je pense juste que c'est une fille qui a un bon caractère, puis qui est habituée peut-être de faire ce qu'elle veut quand ça y tente. C'est quelqu'un qui a un petit peu d'esprit d'équipe juste pour venir me faire de la place. J'ai essayé de dire d'une façon que le monde comprenne bien que, garde, c'est sérieux, là, je demande de l'aide, puis, tu sais, allô, réveillez-vous, là, j'aimerais ça que quelqu'un vienne m'aider, là. C'est juste qu'il faut que tu fasses la vaisselle sans te faire aider. Tout seul. Ils me disent bien, là. La personne attitrée à la vaisselle, soit Isabelle, devra faire toute la vaisselle seule après le repas. C'est juste le fait que le monde me remette d'un dent qu'il fallait que je le fasse seule, puis que ça s'est jamais passé comme ça, là. J'ai dit, c'est ça que j'ai mal pris un peu, c'est pas la tâche en tant que telle, là. Les lofters soumis au ballottage n'y échappent pas. Le jeu des impressions est de retour et cette fois, c'est Isabelle et Stéphanie qui ont dû répondre. Mais bonne nouvelle pour Mathieu, ce n'est plus lui qui est le plus souvent nommé. Voici le jeu des impressions que vous connaissez tous. Les 2 filles soumises au ballottage devront répondre à l'aide de leur tableau. Qui semble le plus rancunier? Je suis très rancunier, oui, effectivement, dépendant le cas. Mais j'aime pas ça perdre de certaines façons, genre, puis quand on me fait un coup, j'aime ça le remettre. Qui a la libido la moins forte? Des fois, t'as mieux ça pour pas gagner de la game. De toute façon, le chien qui jappe, il ment pas, hein. Fait que... moi, je reste tranquille, puis j'agis quand c'est le temps. Qui est le plus hypocrite? Ce n'est qu'un jeu. Qui est le moins séduisant? OK, ouais, gâtez-vous, marquez mon nom. Encore la même question. Qui semble être le moins bon au lit? Vous avez de la pression, gars? On est récompensé. Que ta crise. Qui est le plus quétaine? Oh, cool! Tabarnak. C'est quand même les quétaines qui sont casées. Qui n'est pas capable de tenir une relation à long terme? Max Etienne. Non, Matt. Non, je sais. Elle est loin de tenir une relation en ce moment, là, à part une relation avec son oreiller 20 heures sur 24. Fait que... Qui serait prêt à trahir une lofteuse pour gagner?
Laissez donc imprimer tout le temps là mon nom. Ça va être moins compliqué. Peut-être qu'elle pense que je joue une game. De là aussi que je m'entends peut-être pas super bien avec elle. Qui est le gars le moins aimé? Je te l'ai dit, t'aurais dû laisser écrit là. Je trouve, j'avoue que ça a quasiment fait du bien là, de se faire nommer un peu comme ça par une personne. Puis c'est sûr que c'était toutes des affaires quasiment quétaines, puis c'était bebelles-là. Là. Mais sincèrement, ça me dérange pas. Puis je pense pas que je fais plus bonne impression. Je pense plus que je cause avec une fille. Distributel vous invite à voter dès maintenant pour votre lofteuse préférée et pour la sauver du ballottage. Si vous préférez Isabelle, composez tout de suite le 1-900-630-LOFT et appuyez sur le 1. Pour garder Stéphanie, appuyez sur le 2. Par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. C'est là que vous pouvez voir nos lofteurs en action 24 heures sur 24. Tenez-vous le pour dit, la supervision des parents est conseillée pour le prochain bloc. En effet, les lofteurs ont porté des dessous très émoustillants lors d'un défilé de mode proposé par les marques Piège et Punto Blanco. Lofteurs, vous recevrez des cadeaux aujourd'hui. Piège offre de la lingerie haut de gamme à chacune des lofteuses. Également, Punto Blanco offre des sous-vêtements aux garçons. Vous aussi, vous pourrez choisir votre pièce préférée. Une fois votre sélection terminée, nous pourrons admirer vos choix lors d'un défilé sexy dans le jardin. À tout à l'heure. Chaque matin, là, je veux dire, je me regarde dans le miroir puis tout, là, puis je suis là, plus capable d'être beau. Puis j'ai aucun problème à parader avec n'importe quel saut ou pas de saut de pantoute, là. Je vis très bien avec ma beauté. Avec les choses que vous nous faites faire, on dirait que ça m'a dégêné un petit peu du côté pudique, là. J'avoue que Alexandre était très sexy. Étienne, je trouve qu'il a un très beau corps, proportionné, puis très bien musclé partout. Donc, c'était mes deux préférés. Mais c'est sûr que le premier, c'est Maxime. Mais en réalité, je suis pas un gars qui aime ça se montrer. Je suis un peu pudique. Il aurait été habillé à peu près n'importe comment. C'est lui que j'aurais trouvé le plus beau aussi. Sauf qu'il y avait un beau petit kit. J'ai mis son petit kit blanc. Je trouve que ça fait sport, ça fait simple en même temps. C'est le genre de sous-vêtements pour homme qui me plaît. Oh my God! Je suis bien sur un stage. J'aime ça. J'étais pas du tout gênée. Dans la vie, c'est différent. Plus solide, d'eau. Plus solide. Un peu, là. Son premier kit rouge, quand il est arrivé, là, ça a flashé, là. Ça a donné un méchant coup, là. C'était pas juste sexy, mais c'était arrogant en même temps, puis c'était magnifique, là. C'est dur de rester assis sur sa chaise quand tu vois ta blonde qui se promène sur un stage comme ça. Mais j'ai trouvé que c'était quand même très classe, puis c'était quand même très... C'était très sensuel. C'est la première fois, je pense, que je suis autant gênée et autant stressée. Et là, j'étais incapable de regarder les gars dans les yeux. Mettons qu'on est dans l'intimité de chaque fille. J'ai un petit peu de pudeur, là. Mais pas devant trop de gens comme ça, puis trop proches comme ça, là. Oui, donc. Je parle des gars, ils nous regardent puis ils comparent, là. Hey, les gars, on devrait venir plus souvent ici. C'est mon type de corps, puis son regard aussi, son visage, tout fitait super bien. C'était vraiment, vraiment joli. Je me sens bien dans ma peau. Max, c'est un petit regard. Ça, là. Solide, dos solide. Déterminé, dos. Dominique, c'est la chaîne que je trouve la plus belle. Attitude. Elle a de la prestance, elle a de l'attitude, puis j'aime ça. Mais je suis bien dans mon corps. À part mes seins, je trouve un peu, là. Hey, prends ton temps, là. Très joli. Ça fait comme déjà?
Je porte tout le temps des décolletés dans la vie de tous les jours, mais je me suis dit, les jambes, je ne monte pas les fesses. J'étais un petit peu complexée. Puis finalement, ça s'est bien passé. Puis on dirait que ça m'a déniaisé un peu. Isabelle, parce que j'aime ça quand la fille a un peu d'attitude dans son regard, là, un peu de, sûr d'elle, puis qu'elle n'est pas gênée de faire un petit quelque chose de plus que les autres, là, pas juste gauche-droite en avant en arrière. Là. Les contrats de vous autres après. Solide lofteuse, solide. Présent. Toi, t'es le couturier, comme? Je suis le designer. Tu suis par l'arrière. Distributel vous invite à voter pour la lofteuse que vous voulez garder dans le loft. Si vous préférez Isabelle, composez tout de suite le 1-900-630-LOFT et appuyez sur le 1. Si vous préférez Stéphanie, appuyez sur le 2. Pour voter par Internet, allez sur lovestory.tqs.ca et observez les lofteurs vivre sous vos yeux à tout moment de la journée ou de la nuit. L'échange de mauvais coups est à son paroxysme dans le loft. Hier, celui organisé par les filles contre les gars a déclenché toute une guerre. Voici le mystère dévoilé grâce aux explications de Jean-François. Hier, ça a été une journée relativement tranquille. Et puis, à un moment donné, il y a eu une fameuse rumeur qui s'est mise à circuler par un des garçons comme quoi qu'il n'y avait plus ses boxers. Je n'avais plus de boxers non plus dans mon tiroir. On s'est adonné à se retrouver pratiquement tous les lofteurs en même temps dans la salle de bain. Donc, moi, j'ai eu l'idée de bloquer l'accès à la sortie. Je présumais que c'était les filles parce que ce sont toujours les deux mêmes filles qui font des coups aux garçons. Parce qu'aucune fille n'a voulu révéler qui avait fait ce coup-là, nous avons mis à exécution notre plan de contre-attaque. Hey, c'est une jouisse. Non, on le croit pas. On le croit pas, donc. On vous entend négocier, filles. OK, laissez sortir. Ce qui a créé tout un émoi dans le loft. Et même parmi certains couples. Oh my God. C'est la guerre, man. C'est la guerre. Pas moi, je peux en couple. J'ai toujours dans la tête que ça doit bien être une fille. Et non seulement elle a fait un coup qui a coûté aux autres filles un ramassage de linge intense, mais en plus, elle nous a menti en pleine face à toutes nous autres. C'est ce qui fait que j'aimerais bien démasquer la coupable. Maintenant que vous connaissez toute la vérité sur la saga des boxers, voyons comment Jean-François a décidé de faire éclater la vérité au grand jour grâce à un passe-droit gagné dans une mission réussie il y a quelques jours déjà. On va le savoir, nous. Comment vous allez faire pour savoir ça? J'ai ramassé de quoi à un moment donné ici. Jean-François, tu dois conserver cette carte. Qui me donne droit de savoir quelque chose. Jean-François, cette carte te donne le pouvoir de faire sortir la vérité devant le groupe en me posant une seule question. N'importe qu'est-ce que je veux. J'ai décidé d'utiliser mon privilège. Je me dis qu'il vaut mieux l'utiliser là que de le perdre carrément si jamais ma sortie est devancée. Are you ready for some action? Jean-François a rempli une mission avec succès. Poche. Soit de faire des gaffes dans un temps limité. Il a gagné un passe-droit très important. J'ai gagné un privilège qui est de faire sortir la vérité sur quelque chose.
toi, tu avais une mission qui t'a donné cette carte-là. Ouais. Donc, éventuellement, tu pouvais te servir de ça dans certaines situations. OK, ça, tu nous en as pas parlé, tu as gardé ça pour toi. Et là, Ouais. tu décides de l'utiliser là à Ouais. cause de ce qui s'est passé hier. En aucun cas, je ne peux dévoiler les faits et gestes des lofters. Mais Jean-François a gagné la carte de la vérité. Donc, maître du jeu, j'aimerais que vous nous révéliez le nom ou les noms de ceux qui ont caché les boxeurs hier durant la journée. Jean-François, tu as utilisé ta carte. Voici le nom des coupables. On arrête de leur dire. Elisabetta. Et Stéphanie. T'as juré sa tête de... Juré. T'as juré sa tête de ta mère. Vous avez juré. Going down, girls. Moi, j'ai pas de religion, fait que je peux jurer. Il y a peut-être une leçon à retenir, c'est que dans la vie, on sait jamais à qui on a affaire, puis que la vérité peut toujours finir par sortir. Maintenant, je voudrais pas non plus que les gens commencent à pointer du doigt les coupables pour le reste du temps qu'on a à faire ici. Ceux qui ont fait le coup n'ont pas voulu le dire for the show. Fait que moi, je me suis dit, je vais le faire sortir for the show. For the show, for the show, for the show! À qui je donnerais un lot de reproches? Ben, pour aujourd'hui, en tout cas, je reproche à JF de m'avoir tapé ses nerfs royalement. Vous le savez maintenant, le maître du loft n'est jamais à court de propositions de jeu. Hier, les lofters avaient une nouvelle occasion de se dire des vérités pas toujours très agréables à entendre grâce à un jeu intitulé « À qui je donnerais ». Lofter, nous allons jouer à qui je donnerais. À tour de rôle, tout le monde pigera une enveloppe et lira la question, sauf celle qui est indiquée ne pas ouvrir. Cette enveloppe est mon enveloppe. À qui je donnerais un conseil judicieux? Ah, à Stéphanie. Des fois, t'es pas obligé de suivre tout le monde pour te mouiller. Parce que peut-être qu'Elisabetta avait un coup à faire, mais on sait pertinemment que toi, tu n'en avais pas à faire. T'étais pas obligé, t'aurais pu dire la vérité dès le début. Tout le monde te l'a demandé. La prochaine fois... Ouais, c'est peut-être pas nécessairement elle aussi qui l'a parti le coup. Ah, peut-être. OK. À qui je donnerais de l'argent? J'en donnerais à Étienne, parce qu'Étienne n'a pas eu grand-chose jusqu'à maintenant. À qui je donnerais un câlin? À moi-même, là. Faut pas tout le temps s'aimer, mais moi, je m'aime. Fait que, tu sais, sans sûr. À qui je donnerais un lot de reproches? Ben, pour aujourd'hui, en tout cas, je reproche à JF de m'avoir tapé ses nerfs royalement. À qui je donnerais l'opportunité de m'avoir comme ami en dehors du loft? Stéphanie. À qui je donnerais l'occasion de s'éloigner de moi le plus possible? À nous autres, la lutte, quand tu perds, mon gars. Celui à qui je tombe ses nerfs, la journée que je tombe ses nerfs, je donne l'occasion de pouvoir s'éloigner pour pas que je tombe ses nerfs. À qui je donnerais la chance de se rapprocher de moi? Je dirais peut-être Lisande parce qu'on est parti un peu sur un malentendu, puis je l'ai comme peut-être un peu poussé dans ma façon de parler, puis tout, puis on s'est mal compris, vraiment. Fait que ça serait... À qui je donnerais une chance de se reprendre? Je donnerais la chance à Elisabetta de se reprendre, de choisir le bon gars, parce que c'est pas parce que t'es dans la construction que tu sais te servir de ton marteau correctement. Lofter, Oui. j'invite maintenant Étienne à prendre la dernière enveloppe. Attachez-le dessus. Étienne, tu peux ouvrir l'enveloppe et me poser la question. Maître, à qui donnerais-tu la chance de savoir dès ce soir s'il est sauvé du ballottage des garçons par Internet? Ouf! Vous vous rappelez de dimanche soir? Ouais. Nous vous avons annoncé que tous les gars cette semaine étaient au ballottage. C'est le public qui décidera qui est le lofter de trop cette semaine. Le vote est terminé et vous aurez le résultat plus tard cette semaine. Ce soir, je donne la chance de savoir qu'il est sauvé du ballottage des garçons à Maxime.
ton 4 sur le nez pareil. Je suis simplement montée en haut parce que je voulais simplement dire au Québec merci d'avoir carté Maxime, de l'avoir sauvé du ballottage. Ce qui va me permettre de passer quelques journées de plus avec lui. Je suis venu au confessionnal pour venir dire merci. Je suis pas quelqu'un qui s'exprime vraiment beaucoup de ses sentiments comme ça, mais ça fait vraiment du bien. Puis ça m'a donné un beau petit coup de pouce, puis je tiens à remercier tout le monde qui a voté pour moi. Puis je vais passer une meilleure semaine, puis merci beaucoup tout le monde. C'est votre choix. Maxime est l'un de vos lofters préférés. Et selon le vote spécial par Internet cette semaine, il n'est pas le fameux gars de trop dans le loft. On vous donnera d'autres indices cette semaine et vous saurez qui est évincé lors de l'émission spéciale avec Isabelle Maréchal dimanche prochain à 19h. Je vous rappelle que Love Story est en rediffusion tous les soirs à 23h30. Et on se quitte ce soir sur des images de Mathieu qui s'est immiscé littéralement dans l'intimité de Max et Elisabetta. Bye tout le monde, à demain. Love Story vous a été présenté par TAG. Vous avez été prévenus.